Alors le dernier exercice est un peu plus difficile, un peu moins classique. Il est là pour vous montrer que le concept d'entropie c'est relativement justement puissant et que ça permet de comprendre les principes d'évolution qui sont intuitifs peut-être pour tout le monde, mais voilà, on a bien un outil physique qui permet de le montrer. Donc on va commencer avec l'idée d'évolution d'un piston, en fait, comment va bouger un piston, comment vont se faire des transferts d'énergie ou autre. Alors, on a deux sous-systèmes, donc sigma 1, sigma 2, qui sont séparés par une paroi mobile, et diatherman, donc qui peut laisser passer donc l'énergie par transfert thermique. Donc, on vous demande d'exprimer la variation, la variation d'entropie élémentaire en fonction des différentes grandeurs définies dans le sujet. Donc on part de l'identité thermodynamique, et on fait ça pour 1 et 2, puisque ds de l'ensemble c'est bien sûr ds1 plus ds2, et donc on fait la même chose pour les indices 1 et les indices 2. Donc ça fait l'écriture on obtient le résultat qui est ici. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on isole ce système. Donc si on isole, du de l'ensemble est égal à 0. Comme du de l'ensemble c'est du1 plus du2 par extensivité de u, finalement on a du1 qui est égal à moins du2. Donc si on factorise par du1, déjà on peut factoriser par 1, justement donc si je note du1, si je prends celui que j'ai envie de factoriser, je mets T1 moins T2 justement en facteur, et comme le système est indéformable, on a que le volume total est constant, donc dV vaut 0, et pareil comme V c'est V1 plus V2, on a dV1 plus dV2 qui est égal à 0, et donc pareil en factorisant par dV1, on peut faire apparaître donc le terme P1 sur T1 moins P2 sur T2. Voilà. Donc ça c'est la variation élémentaire d'entropie. Voilà. Et comme on sait comment évolue justement l'entropie, à l'équilibre, l'entropie justement ne varie plus, et donc ds tend vers 0. Donc toute cette affaire-là doit tendre vers 0 à l'équilibre. Alors là pour l'instant on n'a rien fait, on n'a pas vraiment répondu à des questions d'évolution, mais on met le système justement hors équilibre, en mettant justement une température différente, mais en fixant les volumes. Et donc la question c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer, par exemple si T1 est supérieur à T2. Alors tout le monde est au courant bien sûr qu'on va avoir un transfert thermique des zones chaudes vers les zones froides, mais ça c'est justement le second principe qui va le montrer, même si c'est intuitif pour tout le monde. Donc si on fixe les pistons, ds n'est plus égal qu'à du1 fois 1 sur T1 moins 1 sur T2, d'accord, et donc là on a un souci, parce que on a donc cette partie là, d'accord, qui est, donc on a dit qu'on prenait T1 supérieur à T2, donc 1 sur T1 inférieur à 1 sur T2, autrement dit cette partie là qui est négative. D'accord, cette partie qui est négative, et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que ds lors d'une évolution d'un système isolé, puisque là on rappelle que juste avant on avait isolé le système avec la propriété d'au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que ds est égal à S échange, delta S échange plus delta S de création, mais que S échange, celui-là il vaut 0 puisque je t'en ai isolé le système, et que celui-là il est positif ou nul, autrement dit ds est positif ou nul. Donc ceci là, tout ça là doit être positif ou nul, or ça c'est déjà négatif, donc forcément du1 doit être négatif aussi, si on veut espérer quelque chose de positif, et donc comme du1 est égal à delta Q1 plus delta W1, mais que delta W1 faut 0 puisqu'on a dit que le volume était fixé, finalement on a delta Q1 qui est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut justement dire que on a bien un transfert thermique de
de 1 vers l'extérieur. L'extérieur, c'est 2, hein, puisque on a isolé tout le reste. Et voilà, donc on a bien évolution d'un transfert thermique des zones chaudes vers les zones froides. Donc dans la dernière question, on prend T1, alors je sais pas l'énoncer, pardon, on est à l'équilibre thermique, donc on a la même température de part et d'autre, mais cette fois-ci on a le piston qui a été décalé, qui fait que la pression 1 par exemple est un peu plus élevée que la pression 2. Donc là, comme on a les mêmes températures, on a T1 égale T2, donc ce terme-là va disparaître, d'accord, et puis là on pourrait factoriser T1 et T2. Voilà, donc on va faire ça. Alors je vais effacer. Et donc on va se retrouver avec ds qui est égal à... alors, pas que je me trompe, on n'a plus que... donc on a mis 1 sur t, donc qui est égal à t1, t2 en facteur, et on a donc 1 sur t, p1 moins p2 fois dv. Voilà. Donc ça, comme avant, c'est égal à S, delta S échange plus delta S de création. Le terme d'échange est nul puisqu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur puisqu'on a isolé, et donc on a que c'est juste égal au delta S de création, donc positif ou nul. Bon, température, c'est toujours strictement positif puisque c'est en Kelvin, hein, bien sûr. On a choisi de prendre P1 qui était supérieur à P2, donc ça c'est positif. Et donc forcément on se rend compte que si ça c'est positif, tout ça positif, forcément on a dV qui doit être positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un piston mobile là avec une pression supérieure à la pression P2 ici, et que là ça c'est le volume P1, si dV1 est positif, ça veut dire que justement le volume 1 va évoluer, pardon, 1 ici, va évoluer de façon croissante, et donc on a bien que le piston va bouger dans ce sens-là. Voilà. C'est très intuitif, mais encore une fois, on peut le montrer proprement avec le second principe, et pas juste dire oui, c'est évident, quoi. Voilà, donc cet exercice est un peu plus subtil, bon, voilà, vous pouvez méditer dessus, c'est pas l'essentiel de ce que vous aurez, c'est vraiment plutôt les 3 premiers exercices qui sont à connaître, et à maîtriser. Le type de raisonnement en tout cas. Donc voilà pour le second principe, on se retrouve pour le prochain cours.